Aujourd'hui, on fait un petit point pour voir où on en est le minage dans ce début d'année 2025. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du minage de crypto-monnaies et puis on va voir où on en est du minage de crypto-monnaies. On va faire un petit point sur le minage des cryptos. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors déjà, bienvenue à tous pour cette nouvelle année 2025. On va faire un petit point sur le minage de crypto-monnaies. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est encore rentable, où c'est rentable et où ça ne l'est pas. Alors, déjà, faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que le minage de crypto-monnaie. Le minage de crypto-monnaie, c'est le fait de résoudre une opération mathématique. Alors, il y en a qui ajoutent le petit adjectif complexe. S'ils veulent, voilà. En gros, tu dois calculer un hash et il faut que le hash soit le même que celui qui a été calculé lors de la création du bloc dans la blockchain. C'est tout, c'est simplement ça. Donc, ça peut s'apparenter à du brute force, à chercher un mot de passe. Voilà, c'est ça. Et en récompense, le premier qui trouve le bon hash, en récompense, on reçoit des crypto-monnaies en paiement. Voilà, c'est ça le mining. Donc c'est une preuve de travail. C'est comme quand tu fais un devoir à l'école, par exemple. On peut comparer ça à un élève qui fait un devoir à l'école. Il doit remettre une copie pour prouver qu'il a bien fait son travail. Là, c'est à peu près la même chose. Il doit remettre quelque chose pour prouver qu'il a bien fait son travail. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, le consensus fait que le bloc est créé dans la blockchain. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est très sécurisé. Alors il y a plusieurs technologies de minage aujourd'hui. Il y a les ASIC, donc c'est ce qu'il y a de plus répandu actuellement. Merci à Bitcoin. Sachant qu'au Bitcoin au départ on pouvait le miner avec des processeurs, puis après avec des cartes graphiques. Voilà. Ensuite évidemment tu as les cartes graphiques et puis tu as les processeurs qui permettent de miner. Voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus les téléphones qui peuvent permettre de miner certains coins et dans une moindre mesure il y a aussi les FPGA, donc qui sont des sortes de puces programmables. Voilà. Donc là je t'ai fait un tour complet à peu près de tout ce qu'on peut utiliser pour miner. Voilà, sachant que dans ma chaîne, tu vois, on est plutôt spécialisé sur la partie GPU et sur la partie processeur. Donc on va regarder un petit peu tout ça, où on en est. Donc alors, il y a évidemment, il y a des trucs vraiment à prendre en compte quand on veut comprendre comment fonctionne le minage et la rentabilité qu'on peut en tirer, c'est le prix de l'électricité. Puisque le minage est directement dépendant du prix de l'électricité. Donc en fonction de ce que tu vas miner, et du prix que tu vas payer pour le miner en coût électrique, voilà, ça sera plus ou moins rentable. Ça peut même avoir des rentabilités négatives. Si l'électricité te coûte plus cher que ce que tu dégages en gain en crypto-monnaie, ça peut être négatif. Voilà. Et puis il y a toute la partie aussi équipement, bien sûr, parce que le mineur il doit acheter les équipements, donc il doit prendre en compte aussi le ROI, le retour sur investissement, parce qu'il doit dépenser quand même une certaine somme d'argent au départ pour arriver à se lancer dans le minage. Voilà, donc toutes ces choses mises à part, actuellement il y a vraiment deux types de mining. Il y a le mining de rentabilité, c'est-à-dire qu'en gros tu sais à peu près combien tu vas gagner et tu as une vision à moyen terme de combien tu peux gagner. Donc là on peut voir ça avec le mining par exemple de Bitcoin, c'est comme ça. Bitcoin, on sait que voilà, on va gagner tant, le prix risque de monter, en plus on est en plein bull run, donc tu vois que le mining de Bitcoin ça fonctionne comme ça. Et puis tu as aussi le spec mining. Donc moi c'est la spécialité de ma chaîne, c'est le spec mining. Alors tu as plusieurs genres après de spec mining, mais on va pas forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo, en tout cas sur cette partie là. Donc est-ce que c'est rentable aujourd'hui de miner? Tout dépend de ce que tu mines et tout dépend de quel matériel tu as. Donc on va commencer déjà par les ASIC. Alors attends, je vais te basculer toc ici, voilà, on va commencer déjà par les ASIC. Toc, on va aller ici, on va aller regarder les ASIC, la rentabilité des ASIC. Donc comme tu peux le voir, les scripts
l'algorithme qui est utilisé pour miner le script, bah, il paye vachement bien. 55 $ par jour. Le script, c'est ce qui permet de miner le Doge. Seulement, il y a toutes sortes de coins, tu vois, qui fonctionnent avec l'algorithme du Doge. En gros, ce sont des clones du Doge, des forks, on appelle ça des forks dans le jargon. Et donc, tu vois, par exemple, celui-là, en revenu journalier, il rapporte 82 $ quand même par jour. Donc, tu vois, actuellement, tout ce qui est script rapporte beaucoup. Alors, tu as un petit nouveau qui arrive, c'est le Aleo, qui était, avant on pouvait le miner avec les GPU, j'ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, avant on pouvait le miner sur les GPU, avec les GPU, mais voilà, comme c'est un algorithme qui est core intensif, c'est-à-dire qu'il utilise le cœur du processeur et pas sa mémoire, le cœur du GPU et pas sa mémoire, bah pour le coup il est plus facile de développer des ASIC, donc tu vois Aleo, bah voilà, malheureusement pour nous les mineurs c'est terminé pour Aleo, il rapporte actuellement 32 $ par jour. Alors on a eu toute une série de coins pendant le bear market qui sont passés du mining GPU au mining ASIC, tristement pour nous, parce que nous les mineurs de GPU et de processeurs, c'est quand même pas trop la fête. Alors faut savoir que ces mining là souvent sont rentables quelques temps, donc si tu arrives à avoir l'ASIC au tout début, ça peut être intéressant. Si tu le commandes et qu'il te l'envoie un mois plus tard, la rentabilité elle est morte, c'est fini. Ouais, tu pourras peut-être arriver à le rentabiliser avec du pot, et puis derrière tu ramasserais les miettes, et puis au bout d'un moment tout le monde débranche, parce que de toute façon c'est pas très intéressant. Voilà, on a vu ça sur pas mal de coins ces 2 ou 3 dernières années, et même avant, on l'avait vu sur d'autres coins, même avant le précédent bull run, on l'avait déjà vu ce genre de choses. C'est quelque chose qui est coutumier au niveau des ASIC. C'est très risqué le mining avec les ASIC. Le seul qui est franchement qui est pas trop risqué, c'est le mining du Bitcoin, mais voilà, là il faut acheter des ASIC pour miner du Bitcoin, et puis miner ça en France c'est quand même assez compliqué au vu des coûts de l'énergie en Europe et en France, qui sont catastrophiques, faut dire ce qui est. Le coût de l'électricité en Europe est catastrophique. Bon bah voilà, il faut miner dans des pays plus avancés technologiquement et qui ont une électricité moins chère. Voilà. Donc par exemple, je sais pas, la Chine, les États-Unis, ce sont des pays qui sont extrêmement avancés technologiquement comparé à l'Europe, qui est vraiment gravement à la traîne, et le coût de l'électricité et de l'énergie en Europe est catastrophique. Donc ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi. Donc nous, tu vois, en termes de minage, il faut vraiment bien choisir ce qu'on mine et il faut le faire de façon intelligente. Voilà. Autre chose, maintenant on va voir les GPU. Alors les GPU, il faut savoir que depuis The Merge, où il y avait une somme de GPU énorme, depuis The Merge, ça vaut plus le coup de miner avec des cartes graphiques. De temps en temps, il y a un coin qui est intéressant. Donc moi, en tant que mineur, ça vaut le coup pour moi d'avoir quand même quelques cartes. Voilà, sachant qu'il faut quand même maintenir à jour le parc de cartes graphiques. Donc j'ai quand même vendu à peu près une vingtaine de cartes depuis The Merge de TH. Dire que TH a laissé les mineurs le bec dans l'eau. On s'est retrouvé avec une puissance de calcul phénoménale, mais pas vraiment adapté aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux technologiques d'aujourd'hui. Les enjeux technologiques d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est là que se crée vraiment la valeur ajoutée aujourd'hui. Pas vraiment sur la blockchain, c'est plutôt l'intelligence artificielle. Et donc les seules cartes qui seraient intéressantes aujourd'hui, véritablement, ce sont les cartes de type 50-90, 40-90, 30-90. D'ailleurs, ce sont les seules cartes qui ont vraiment survécu au niveau du mining. On a pu le voir cette année, par exemple sur le Lupin. Sur le Lupin, tu pouvais avoir des profits quand même substantiels si tu arrivais à rentrer assez tôt dans le projet, à avoir l'airdrop et ensuite à pouvoir miner tranquillement. Voilà, là c'était véritablement intéressant de le faire. Actuellement, le mining GPU est complètement mort, à moins de trouver vraiment le coin intéressant ou de vouloir chauffer sa maison et de récupérer un gain, parce que tu as déjà les cartes. C'est pas comme si tu allais les acheter demain. Le parc GPU est encore extrêmement important. Il faut pas croire qu'il a diminué tant que ça. Le parc GPU est encore extrêmement important, donc ça reste
très très difficile d'arriver à trouver des choses qu'on peut miner et qui peuvent rapporter de l'argent. Même en spec mining, le mining GPU reste quand même très très compliqué. On arrive en cherchant, parce que je cherche pour vous, je cherche beaucoup. On arrive en cherchant à trouver des coins intéressants, mais voilà, c'est épisodique. La grande majorité du temps, mes rigs GPU sont éteints. Et c'est ça la triste vérité. Mes rigs GPU sont allumés quand je trouve des coins intéressants. Des fois ça dure un mois, des fois ça dure 2 mois. Souvent c'est assez compliqué, il faut avoir 32 Go de mémoire au minimum sur le système par exemple, tu vois. Il y a des trucs à respecter, des choses comme ça qui peuvent être parfois compliquées, mais voilà, c'est comme ça. Donc le mining GPU, il y a toujours des gens qui conservent un nombre incroyable de cartes dans l'espoir que le truc se réveille un jour. Il n'y a pas de remplaçant d'Ethereum. Il y aurait pu y avoir Kaspa, mais malheureusement c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas et il n'y a pas de remplacement pour Ethereum et je ne pense pas qu'il y ait un remplacement d'Ethereum au niveau du mining qui arrive de sitôt. On le voit, les coins qui sont en proof of work ont extrêmement de mal à se faire lister sur les exchanges de tier 1. Même les très beaux projets ont du mal à se faire lister, alors que des projets de merde se font lister, des tokens à la con se font lister sans problème juste parce qu'ils ont la hype du moment. Voilà, après on va passer au mining CPU. Alors moi le mining CPU c'est mon mining préféré parce qu'il est compliqué, c'est jamais pareil et voilà, on s'amuse bien sur le mining CPU parce que il y a toujours des bidouilles et des trucs et des choses comme ça à faire. Voilà, le mining GPU c'est vrai que c'est plus académique, on est sur un OS dédié, tu vois, HiveOS, MMPOS, ce genre de choses, et donc c'est quand même vachement plus simple. Par contre le mining CPU c'est pas la même, là il faut se sortir les doigts du comme on dit, et il faut aller chercher les bons coins, les bons trucs, il faut monter des nodes, tout ça. Des fois c'est pas vraiment du mining, des fois tu vois il n'y a pas vraiment d'algorithme et de choses comme ça. Et il faut dire que ces 2 dernières années, ça a bien payé, ça a quand même très très bien payé. En tout cas pour quelqu'un qui avait un certain nombre de processeurs, c'est-à-dire au-dessus de 10, ça a pu très bien payer. À voir ce que ça va devenir dans l'avenir, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Actuellement, tu vois, je mine du TIG. Donc tu vois ici on peut voir toutes sortes de choses qui se passent, voilà, je mine du TIG, voilà, et puis je mine d'autres coins aussi, mais voilà, la messe n'est jamais dite avec le mining, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Ça se trouve demain le TIG paiera plus du tout, on l'a déjà vu avec des tas de coins comme ça, on a eu le Cubic, on a eu plein d'autres coins comme ça qui payaient très bien, mais voilà, dès que le truc commence à être connu, c'est terminé quoi. Donc tant que ça reste dans un petit groupe, ça va, mais dès que le truc commence à être connu, c'est pour ça d'ailleurs tu sais que j'ai créé un groupe privé dans ma chaîne, c'est pour pouvoir continuer de vous partager les coins que je trouve, mais voilà, que ça reste quand même en petit comité quoi, que ce soit pas diffusé partout parce qu'après c'est compliqué, c'est plus rentable pour personne et c'est pas intéressant. Donc le mining CPU continue d'exister, voilà, en ce moment c'est quand même assez difficile, on va pas se le cacher, on a quelques coins sur lesquels se rattraper aux branches, on va dire, en espérant qu'on ait de nouveaux coins intéressants qui arrivent, voilà, on sait jamais de quoi demain sera fait. Si ça se trouve, après-demain, un nouveau coin va sortir de ouf et on pourra le miner avec les GPU ou avec des CPU, on n'en sait rien. Voilà. Autre chose à pas oublier, c'est qu'il y a aussi le mining par téléphone, en particulier avec le Veruscoin, qui peut bien payer. Il ne faut pas croire que ces trucs-là ne payent pas. Ça peut bien payer. Il y a des fermes de téléphone qui permettent de miner ce genre de choses. Donc tu vois, avec à peu près n'importe quel matériel, tu peux miner. J'ai oublié tout à l'heure de te dire qu'on peut miner aussi avec les disques durs. Alors ça a plus trop le vent en poupe, c'est quelque chose qui remonte au dernier bull run, mais voilà, on peut miner avec les disques durs et faire ce genre de choses. Ça peut être sympa. Voilà, il y a toutes sortes de trucs avec lesquels on peut miner. En vrai, bientôt tu pourras miner avec ta montre sous Android, tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer dans ces choses-là. Voilà. Donc tu l'as compris, le mining ça reste quand même une affaire de passionnés aujourd'hui. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire comme ça pour gagner de l'argent. On peut se dire ouais je vais vivre du mining. Non, pas du tout, on peut pas faire ça. C'est vrai qu'à l'époque d'Ethereum, on aurait pu se dire qu'on pouvait vivre du mining, mais aujourd'hui ça reste une passion. De temps en temps on fait un coup, on arrive à trouver un coin
intéressant que peu de monde connaît et qui intéresse des investisseurs. Donc à ce compte-là, on peut vendre et parfois même très bien vendre nos coins. Voilà, il faut surtout, une des règles dans le mining, c'est de ne pas hésiter à vendre. Parce que tu sais pas demain quel sera le prix du coin. Si tu peux tirer des profits à un moment donné, tire-en des profits. Alors évidemment, tu pourrais gagner plus, mais tu pourrais gagner aussi beaucoup moins. Donc l'idée, toujours, c'est un peu comme dans le trading, l'idée c'est de ne pas perdre d'argent et de vendre quand tu vois un truc intéressant. Après, tu n'es pas obligé de tout vendre, il y a des stratégies, des choses comme ça que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je ne vais pas remettre ça sur le tapis. Voilà, donc tu as vu l'étape du mining aujourd'hui, mining ASIC, toujours aussi intéressant à partir du moment où tu as les bons ASIC et à partir du moment où tu ne les reçois pas trop tard. Mining CPU, toujours aussi intéressant à partir du moment où tu trouves les bons coins à miner. Si tu n'as pas les bons coins, c'est pas intéressant. Mining GPU, le mining GPU c'est difficile. Les GPU, on peut les utiliser pour les louer, par exemple pour l'intelligence artificielle, sur Vast.ai, sur Loopin ou toutes sortes d'autres plateformes de dépine. Là, ça peut être intéressant, mais tu as bien vu comment ça se passe au niveau des États-Unis. Les États-Unis vont investir, Oracle et une autre boîte, je ne sais plus laquelle, vont investir 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Donc évidemment, tu as compris que c'est là que se trouve la manne financière. C'est dans l'intelligence artificielle. Évidemment, qui en profite, c'est Nvidia. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je devais choisir une carte graphique à acheter, je prendrais une 5090. Je pense que ça va être compliqué d'en avoir. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.